Bon d'après-midi à vous. J'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment. Je pense que vous puis moi, on ne s'est pas jasé. La dernière fois dans mon podcast, j'avais abordé un homme incroyable, Emmanuel, qui a été une personne qui m'a changé au complet. Complètement au complet. On s'est laissé en bons termes, je vous dirais. Est-ce qu'on va se retrouver? J'en ai aucune idée, mais tout ce que j'ai à vous dire en ce moment, c'est que je lâche prise. Et devinez d'où est-ce que j'arrive, mes chums? Je reviens d'aller voir ma psy, enfin. Après 10 ans d'introspection, c'était-tu pas le temps un peu que j'aille rencontrer quelqu'un? Mais je me rends compte que si j'ai attendu 10 ans, c'était que pour que je rencontre cette perle rare-là, elle s'appelle Karine. Si jamais tu cherches une perle rare, ça te dérange pas de faire de la route parce que elle est dans un paradis incroyable. Il n'y a même pas de réseau chez eux, juste pour vous donner une idée. Si vous allez voir dans ma story sur Insta aujourd'hui, là, vous allez voir, il y a un lac. Écoutez, j'étais là-bas, là, j'avais le cœur gros, je me sentais tellement bien. Tout ça pour vous dire que prenez votre temps, tu sais, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui est prêt à parler à quelqu'un, mais moi, je crois que tout le monde devrait avoir une psy, c'est ça, tout simplement. Moi, avec mon podcast, je veux dire, c'est beaucoup de... C'est tellement... Ça me fait plus de bien. En fait, ça me fait du bien à moi de faire mes podcasts. Mais je me rendais compte qu'au niveau, surtout au niveau relationnel, là, amoureux, il y avait de quoi qui fonctionnait pas. Puis j'ai clairement compris aujourd'hui. On a abordé des trucs vraiment, vraiment intéressants. On va se revoir aux 4 ou aux 6 semaines, tout dépendamment de ce qui va se passer. Tu sais, moi, j'étais en vacances, là, hein? Fait que de l'introspection, j'en fais au quotidien. Mais je pense que de mettre ça dans les mains d'une professionnelle, c'est incroyable. Puis même que moi, ça me donnait le goût. Tu sais, j'ai toujours eu ce désir-là d'étudier en psychologie ou autre. Mais c'est en tout cas à suivre un nouveau chapitre de ma vie peut-être. Mais moi, en fait, ce que j'ai envie de vous dire en ce moment, c'est que je m'ouvre en pleine vulnérabilité à vous. En fait, ça prend bien du courage pour ça. Mais il y a de quoi que Karine m'a appris aujourd'hui. Ta vulnérabilité, Caroline, c'est quelque chose que tu vas devoir apprendre à donner à petit feu, mais pas à tout le monde. Et ça me rentrait dedans. La vulnérabilité, c'est quelque chose de magnifique, mais c'est pas tout le monde à qui tu peux la partager parce que malheureusement, certaines personnes peuvent l'utiliser contre toi. Fait qu'en gros, là, ça va être vraiment un podcast short and sweet. Je voulais juste faire un back in the game, vous dire que j'étais encore en vie. Mes vacances was amazing. Je me suis retrouvée, puis j'arrête pas de dire qu'écoutez, 28 août, quel âge que je vais avoir? Je vais avoir 28 ans. C'est mon année chanceuse. C'est l'année, je pense que je réalise vraiment ma valeur. Ça se peut que l'émotion soit là, mais j'ai jamais été aussi bien dans ma peau. J'ai jamais été aussi bien dans ma tête. J'ai jamais été aussi bien dans un travail. Même s'il y a des difficultés, je veux dire, je travaille dans un monde d'hommes. L'ego est là en tabarouette. Sauf que là, la petite piquante tardive 653 a décidé qu'elle allait répondre. Parce que moi, souvent, quand on dirait que quand il y a de quoi de pas fin, quand on me dit, je suis comme, oh non, puis genre, je me referme sur moi, puis j'ai eu mes émotions après, m'apprendre à répondre. Puis ça, c'est mon amie Camille Dubobono. Elle suffit que je t'aime, ma girl. Hier, j'ai soupé avec elle, puis elle me dit, écoute, Magarou, au pire, tu leur répondras. Ah ouais? Fait que toi, tu sais de même que tu traites ta mère. Tu sais, des fois, de ramener au monde, là, que genre, on a une valeur, puis que, anyway, c'est pas une game de qui pisse plus loin dans la vie, mais on peut tous se respecter, tu sais. Il y a des façons de dire les affaires, fait que c'est ça. Tout ça pour vous dire que j'ai vraiment réalisé aussi l'importance de la famille, l'importance de l'amitié. Tu sais, mettons, ma meilleure amie, là, genre, c'est rendu qu'on s'écrit presque à tous les jours. Ça a toujours été de quoi de toucher pour moi. Elle le sait pas pourquoi, elle le sait pas. Quand c'est dans l'intimité ou autre, j'ai fucking de la misère. Mais là, je suis en train de réaliser que comme les bonnes amitiés, il faut les entretenir. Parce qu'elles sont fucking rares, dans le fond. Puis là, by the way, je suis là à 100%. Il y a des mots qui sont peut-être moins beaux pour vous. Si vous aimez pas ça, ciao, bye, merci, bye. Ça s'appelle quand même briller de sa pleine identité ici. Là. C'est pas vrai que je vais jouer une game. Puis je trouve que justement, sur ma plateforme, des fois, selon les gens qui m'écoutaient ou des fois les commentaires que j'avais, j'essaie de me restreindre. Hey, briller de sa pleine identité, là, c'est ça. C'est d'être soi-même, de dire les choses de façon spontanée, d'y aller, de respecter le monde autour de nous autres. Là. Ouais. Mais de foncer, tu sais. Puis moi, c'est ça le message un peu que je veux dire. Il faut que je fasse un petit changement de voix. Bien sûr, Verzan de me laisser passer. Je vais y aller après le petit blanc, là, je suis désolée. Un petit moment d'urgence ici. Verrais-tu ça, la fille? Plein d'accidents en plein podcast. Bon, on est là. Puis là, je trouve ça drôle parce que j'embarque... il y a comme une petite affaire souterrain, là. Puis à chaque fois que j'arrive dans le souterrain pour aller chez nous, j'ai une petite fille. Genre, mon cœur bat vite, j'ai le sourire, puis ça me rend de bonne humeur. Bref, c'est un petit baume dans ma journée. Fait que là, évidemment,
là, je sais plus où est-ce que je m'alignais avec tout ça, mais je pense que... Ah oui, briller de sa pleine intensité. Je pense que je me suis vraiment... Pendant mes vacances, je me suis retrouvée. Puis je me suis vraiment promis de plus m'abandonner, tu sais. I got my people. J'ai mon monde que j'aime. Mais là, maintenant, je suis rendue dans l'étape de ma vie à m'assumer, là, puis à oser me défendre. D'arrêter d'attendre que quelqu'un vienne prendre ma défense, là. Genre, j'ai le droit de japper si ça me tente. J'ai le droit de dire que ça marche pas. J'ai le droit de dire que, hey, genre, cette personne mérite du respect. Tu sais, c'est comme... ça suffit, man. À un moment donné, il faut stand out un peu. Là. By the way, Lisanne Nadeau, shout-out à toi avec ton dernier podcast sur sexe oral. Ils ont abordé un sujet assez tabou. Là. Ils ont parlé de viol. Moi, j'ai broyé ma vie. Merci, bonsoir. Mais merci, les filles, d'avoir fait ça, tu sais. Moi, je suis contente là, qu'on parle des vraies affaires à un moment donné. On peut-tu arrêter de jouer une game puis de parler de... C'est le fun, des fois, de parler de la pluie puis du beau temps. Là. Je la comprends, ce game-là. Mais on peut-tu parler des vraies affaires puis on peut-tu entretenir les belles relations qu'on a? Puis on peut-tu arrêter de saboter? Puis moi, j'ai été une pro là-dedans des fois, de genre briser des relations parce que j'avais peur que whatever, là, peu importe les patterns, là, ça suffit cette histoire-là. Puis ma psy est là pour m'accompagner là-dedans. J'ai de la valeur. Mais les gens avec qui je m'entoure, ils en ont aussi, tu sais. Mais il faut que je me protège. Dans ce podcast-là, je suis moi à 100%. Moi, mon but, c'est pas d'être famous pantoute. Puis c'est pas que tout le monde parle de... Je veux dire, j'aime ça, là. Tu sais, j'ai ma chaîne de fille, Noémie, qui dit « I do the do ». Puis là, c'est rendu, c'est comme ça part de moi. Puis là, elle dit ça du monde. Puis là, ça l'inspire les gens. Let's go, man. Abreuvez-vous, estifie de mon podcast. Si ça vous fait du bien, tant mieux. Propagez la bonne nouvelle. Mais moi, je fais pas ça dans un but d'être cool. Je fais pas ça dans un but d'être traîné, là. Fucking pas. Parce que, genre, je suis capable de m'aimer moi-même. Mais mon message ici, là, c'est genre, qu'est-ce que t'attends pour faire du ménage dans ta vie puis pour être toi-même? Là, le passé, c'est le passé. Là. Utilise-le. Il te bâtit en tant que personne. Là. Let's go, man. Là, t'es dans le présent. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour aller où est-ce que tu veux? Pète tes croyances limitantes, pète tes maudites peurs. Genre, moi, le monde qui se dit « Ah, mais là, je suis pas confortable. » À un moment donné, là, la vie, là, est pas facile. Faut être dans de l'inconfortable. Je suis toujours pas rentrée ingénieur de combat pour rien. C'est pour ça que, tu sais, je suis pas en train de... Je fais par exprès pour me mettre dans des trucs inconfortables. Le CrossFit, là, fucking hard comme sport, man. Fucking hard. Passer du powerlifting à l'haltérophilie, là. Haltérophilie, bien plus tough que du powerlifting. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas de powerlifting aux Olympiques? Hein? Pourquoi vous pensez ça? Tu sais, en tout cas, je vais me calmer les nerfs parce que là, il y a plein de parenthèses qui s'ouvrent. Mais j'ai hâte en tabarouette à mes 28 ans. By the way, le 28 août se passe un 10 km. Le lendemain, je fais un demi-marathon. Si jamais il y en a qui veulent être là, let's go. Pourquoi pas? Si je me trompe pas, c'est avec Oasis. Mais moi, puis ma mémoire de poisson rouge, on s'en rappelle pas. Je vous reviendrai dans un autre podcast pour vous le dire. Fait que sur ce, n'oubliez surtout pas de croire en vous parce qu'un jour, j'ai décidé de croire en moi et ça a fait toute la différence. Et surtout, n'oubliez surtout pas de briller de votre pleine authenticité. Très belle journée à vous.